Bien-aimé, acclame encore très fort pour le Seigneur. Nous sommes mardi et nous sommes dans la dernière semaine, bien-aimé, de cette année, comme l'interprète a dit. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te fortifier. Bien-aimé, tu as eu la grâce. La grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est une faveur imméritée, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous avons prêché. Ce n'est pas parce que nous avons chanté. Ce n'est pas parce que nous sommes venus à l'église. Ce n'est pas parce que nous avons voulu être loyaux envers des personnes. Mais c'est juste par la grâce de Dieu que tu es en vie, bien-aimé. La Bible dit ce n'est pas par des œuvres humaines, afin que les hommes ne se glorifient pas. Si nous avions été sauvés par les œuvres humaines, sûrement personne n'irait en enfer. Tous feront le bien pour aller au ciel. Bien-aimés, de nombreuses personnes sont mortes au cours de cette année. De nombreuses personnes ont été éprouvées. Ils ont été déçus. Leurs cœurs ont été blessés, attristés. Ils ont entendu des choses pas vraies qu'on a dit à propos d'eux. Les gens ont été découragés de plusieurs façons. Certains sont morts, d'autres sont hospitalisés à l'heure même où nous parlons. Mais toi, tu as la force d'être ici dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas que tu sois plus que toutes ces personnes. Ce n'est pas aussi parce que Dieu t'aime plus que toutes ces personnes. Ce n'est pas parce que tu es fidèle à Dieu plus que tous les hommes. Bien-aimé, c'est juste la grâce de Dieu. Et nous ne le méritons pas. Chaque fois que tu te vois, dis Seigneur, merci de ce que tu m'as fait, ce que je suis. Mais je ne le mérite pas. Il y a d'autres personnes qui méritaient la vie que toi tu as aujourd'hui. Mais ces personnes sont mortes. Mais toi tu es en vie. Bien-aimé, arrivé à cette étape de l'année, il est toujours important de faire un examen de conscience. Il est toujours important de faire un bilan de notre vie. Comment est-ce que nous avons marché? Qu'est-ce que nous avons fait qui était agréable à Dieu? Qu'est-ce qui n'était pas agréable? Qui est-ce que nous avons attristé? Bien-aimé, quelle personne que nous avons attristé autour de nous? Qu'est-ce que tu as fait? Ta conscience te le répète chaque fois. Ta conscience t'accuse de ce que tu avais fait. Alléluia. Amen. À cette étape, il est important de le faire. Comme ça, tu sauras ce que tu feras l'année prochaine.
Quelle erreur tu ne dois pas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas chercher à arranger tes erreurs, à arranger tes défauts. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Les hommes sont appelés à évoluer. Les hommes sont appelés à changer. Voilà pourquoi tu dois faire un examen de conscience. Demander à tes proches. Est-ce que cette année je n'ai pas fait quelque chose qui ne t'a pas plu, qui t'a attristé? Si je t'ai attristé, pardonne-moi. Les chrétiens, bien aimés, sont trop orgueilleux, ils n'aiment pas demander pardon aux autres. Nous sommes souvent conscients que nous blessons les cœurs de nos frères, de nos sœurs. Mais nous allons demander pardon au Seigneur pendant qu'à l'homme qui est en face de nous, nous ne demandons pas pardon. Bien aimé, un cœur attristé est un frein pour ta bénédiction. Un cœur attristé est un frein pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel veut te bénir, bien aimé, il le fait pour les gens qui sont autour de toi. Mais lorsque toi tu attristes les gens qui sont autour de toi et que tu ne demandes pas pardon à Dieu et que tu ne te repens pas devant ces hommes, tu vas freiner ta bénédiction. Je sais de quoi je parle. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire un examen de conscience. De voir, il faut même écrire. Parce que ça va t'aider dans les années à venir. Telle année j'avais fait telle erreur. Et en 2017 à la fin, tu vas encore revoir ce que tu avais fait en 2016. Ça va t'aider à te perfectionner. Car le Seigneur veut que nous atteignions la perfection. Amen. Je ferme cette parenthèse. C'était juste pour t'aider, bien-aimé. C'était juste pour t'aider. Afin que l'année prochaine, que tu ne rentres pas avec le fardeau de 2016. La Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Jamais le soir ne s'est prolongé sur la journée pour dire je domine. Toi aussi tu dois dire à 2016 de s'arrêter le 31. Il faut que le premier commence avec de nouvelles choses. Et de nouvelles vies. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre un passage que nous connaissons. Alléluia. Un passage que nous connaissons. Nous allons le lire pour un temps. Jean chapitre 16. Versets 1 à 15. Puis nous allons lire le verset 32 à 33. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi.
Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. 32 à 33. Voici l'heure vient. Et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez en paix. Et afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Amen. Acclamons pour la parole de Jésus. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est notre dernière phrase. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, car Jésus a vaincu le monde. Bien-aimés, aucun homme, aucune femme de ta famille, aucun homme de ton pays
Aucun homme de cette nation, bien-aimé, n'est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Voilà pourquoi tu dois avoir l'assurance. C'est juste une grâce que l'Éternel m'a faite. Que je sois compté parmi ceux pour qui il est mort. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Pourquoi est-ce qu'on parle de se fortifier? Quand on parle de courage, on voit la fortification. On parle à ce genre de personnes parce qu'ils auront des tribulations. Or, ce que nous avons lu depuis le commencement, Jésus était en train d'annoncer à ses disciples qu'ils devaient les quitter. Une chose qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Mais une chose qu'ils ne réfléchissaient pas, ils ne s'imaginaient même pas qu'une telle chose pourrait arriver. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont dormi ensemble, ils se sont réveillés. Pendant que les pharisiens cherchaient à attraper Jésus pour le faire mourir. Quand Jésus s'échappait et ils étaient là avec Jésus. Lorsqu'il était à Gethsemane, quand il était en train de pleurer, ils étaient là avec Jésus. Ils ont dû voir Jésus accomplir des prodiges. Ils ont dû voir Jésus accomplir des miracles. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, Jésus devait les quitter. Il a dit, je vous dis ces choses afin qu'elle ne soit point une occasion de chute pour vous. Ce que Jésus était en train de dire ouvertement aux disciples, il le disait en parabole. Bien-aimé, à ceux qui l'entouraient, ceux qui venaient l'écouter. Alléluia. Vous aurez des persécutions. Ils vous excluront des synagogues. Dans les églises, ils vous chasseront. Et l'heure même vient où ils croiront qu'en vous ferant mourir, ils rendront un culte agréable à Dieu. Jésus était en train d'annoncer aux disciples ce qu'ils devaient vivre dans des années à venir. Ils étaient en train de leur annoncer ce qu'ils voulaient traverser ou ce qu'ils devaient traverser. Moi, je ne sais pas ce que toi tu as traversé durant toute cette année. Bien, mais personnellement, pour moi, cette année n'a pas été facile. J'ai dû lutter pour rester debout. J'ai dû me battre, bien aimé. Chaque fois que je me sentais faible, j'entrais en jeûne et prière. Je ne voulais pas que le diable établisse son règne et sa volonté sur ma chair. Je ne sais pas quelle année est-ce que tu as passé. Il y a des gens qui t'ont persécuté. Ce n'est pas que le diable t'a persécuté, mais il y a des gens qui t'ont persécuté. Il y a des gens qui t'ont parlé, tu as été déçu, découragé. Ils t'ont dit des choses parce qu'ils avaient comme intention pour ne plus que tu restes concentré dans ce que tu es en train de faire pour Christ. Bien aimé, tu as lutté, tu as lutté, tu as lutté.
Tu es tombé, tu t'es relevé, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as faibli, tu t'es relevé. Bien-aimé, l'année a été longue. Et aujourd'hui, sûrement tu es encore en train de vivre une situation. Sûrement tu es encore en train de passer dans une épreuve. Bien-aimé, je viens juste pour te fortifier. Pour te dire, prends courage. Jésus a vaincu le monde. Lui qui est le maître de toutes choses. Il a été persécuté. Combien de fois, à plus forte raison, toi qui es son serviteur. Il a dit aux apôtres, on vous chassera. Ils vous tueront. Et ils croiront rendre culte à Dieu. Quand nous lisons dans les actes des apôtres, comment est-ce que les apôtres sont tués? Comment est-ce que les serviteurs de Dieu sont tués? Comment est-ce qu'on les a arrêtés? On ne voulait même pas entendre parler d'eux. Bien-aimés, à eux, on les a fait cela. Toi aussi, tu es en train de vivre une situation. Tu as quelque chose que tu es en train de vivre. Tu es en train de passer dans un désert. Pendant que l'Éternel t'a promis cette année l'élévation. Mais tu te rends compte qu'il reste peut-être 4 jours pour que l'année finisse, mais tu es encore dans ce désert-là. Tu ne connais pas comment est-ce que tu sortiras de ce désert. Et tu es en train de pleurer. Tu vois comment les choses deviennent encore plus difficiles pour toi. Tu vois comment est-ce que le monde est en train de se lever contre toi. Même ceux qui étaient proches de toi commencent à t'abandonner. Ceux qui étaient là pour t'encourager, te fortifier. Arrive un point où personne ne croit en toi. Bien aimé, il y a des gens qui vivent ces choses. Il y a des gens, quand ils prêchaient, on disait tu as bien prêché. Mais il arrive un temps, tu viendras prêcher, les gens te regarderont comme ça. Ils te diront qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer. Oui, bien aimé, n'aime pas que tout le monde t'acclame tous les jours. Il y aura des temps où les gens vont t'acclamer. Attends-toi qu'il y aura des temps où les gens vont commencer à te critiquer. Bien aimé, ce ne sont pas des gens qui sont loin. Ce sont des gens qui sont proches. Qui sont à côté de toi. Ils ont pour objectif de te décourager. Ils ont pour objectif, bien aimé, de t'étouffer. Ils ont pour objectif de te refroidir. Pendant que Jésus parlait aux disciples, il dit, il est bon que le Fils de l'homme meure. Pierre lui dit, Maître, personne ne te touchera. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Mais il y a des gens qui veulent s'opposer à ta vie. Il y a des gens qui veulent se lever contre ton ministère. Tu vis ces choses. Mais sois fortifié. Sois fortifié. Jésus disait aux disciples, il est avantageux que moi je m'en aille. Car si moi je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Bien, mais le Saint-Esprit n'est pas venu sur terre pour qu'on démontre aux gens la puissance de Dieu seulement. Pour imposer les mains aux gens pour que les gens tombent.
Le Saint-Esprit n'est pas venu sur terre pour les gens qui sont aisés à l'aise. Mais le Saint-Esprit est venu pour consoler ceux qui sont dans la persécution. Le Saint-Esprit est venu pour relever ceux qui sont en train de tomber. Le Saint-Esprit est venu, bien-aimé, afin que toi qui n'avais pas la vie, tu sois fortifié, encouragé. Jésus a dit aux disciples, il faut que je m'en aille, car il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, lui ne viendra pas. Autrement, il voulait dire, il vous conseillera mieux que moi. Je suis un maître pour vous aujourd'hui, mais lui sera un ami pour vous. Il sera un ami pour vous conseiller. Pour vous conseiller. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais ce soir, le Seigneur dit, ton courage. Il a vaincu le monde. Si lui qui est Dieu a été persécuté, et à la fin il a vaincu le monde, combien de fois toi qui es en lui qui est aussi persécuté, ne vaincras-tu pas le monde? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux que tu te fortifies, que tu te fortifies. Le Seigneur sait où tu dois aller. Le Seigneur sait de quoi tu dois vivre, ce que tu dois faire. Bien, mais nous avons l'habitude de dire, nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous ne pensons pas ce que nous disons. Nous ne pensons pas ce que nous disons. Être serviteur est synonyme à être esclave. Être un serviteur, partout ton maître te demandera d'aller, tu iras. Voilà pourquoi Christ devait aller mourir. Parce que son Père qui est aussi son Dieu lui avait envoyé pour ce sacrifice-là. Il était venu faire le service de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas pourquoi je répète cette phrase. Mais j'aimerais que tu sois fortifié. Il y a un vent qui est en train de souffler dans l'église. Bien que ces choses ne nous découragent pas. Nous devons être forts, bien-aimés. Il faut que nous soyons encouragés, que nous lévions et que nous travaillons pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que tu n'as pas vécu cette année? Qu'est-ce que tu n'as pas vécu cette année? Vous savez, il y a des épreuves qui sont en même temps des enseignements pour nous. Chaque fois que le Seigneur t'éprouve, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Et tant que tu n'as pas encore compris ce que le Seigneur veut t'apprendre, l'épreuve va continuer. Tant que tu n'as pas compris ce que le Seigneur veut t'enseigner, il va continuer à t'éprouver. Pourquoi est-ce qu'il nous éprouve? Nous disons aux hommes que nous sommes bons. Nous disons aux hommes que nous sommes parfaits. Peut-être que nous n'avons pas de défauts.
Mais Dieu seul peut lire la profondeur de nos cœurs. Il connaît nos vies plus que nous-mêmes nous ne connaissons. Voilà pourquoi il nous éprouve. Alléluia. Bien-aimé, prends courage. La persécution arrivera. Les vents souffleront. Mais quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Lorsque l'Éternel permet la tentation, le diable qui vient te tenter, il a ses objectifs à lui. Le plus souvent, c'est pour nous décourager d'abord. Vous savez, le diable aime atteindre le cœur de l'homme. Parce qu'il sait que s'il arrive à troubler la paix qui est dans ton cœur, il est facile pour lui d'avoir une porte pour siéger. Voilà pourquoi Jésus a dit: ayez la paix en moi. La paix en moi. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur de l'homme est précieux. Amen. Le diable aime souvent se le disputer avec Dieu. Chaque fois dans ton cœur tu entends Dieu parler, tu viens entendre Satan si qui vient parler. Mais aie la paix dans ton cœur. L'Éternel seul est juste. L'Éternel seul est fidèle. Lui seul sait ce qu'il a réservé pour ta vie. Bien aimé, moi je ne sais pas. Toi-même des fois si tu ne sais pas. Mais Dieu sait le chemin où tu dois aller. Voilà pourquoi il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Pour dire, de la même façon que lui, il a été éprouvé. De la même façon, bien aimé, qu'il a pleuré. De la même façon qu'il a souffert. Nous lisons la Bible, mais nous ne nous imaginons pas comment est-ce que Dieu a souffert. Comment est-ce que Christ a souffert. Quand on lit, on dit juste qu'on a craché sur lui. On l'a chicoté avec des fouets qui avaient des crochets au bout. Mais quand nous le lisons, nous ne le pensons pas, nous ne le réalisons pas. Mais vous savez, en 2012, j'ai raté le bac pour la deuxième fois. Et je ne m'attendais pas à cet échec. Parce que j'avais vraiment travaillé. Et quand j'ai échoué, je me suis enfermé une semaine dans ma chambre. J'étais en train de pleurer. Je ne mangeais pas. Une semaine. J'étais devenu pâle. Mes amis étaient obligés de venir me faire sortir de force. Un jour, pendant que j'étais en train de me lamenter, j'avais un CD d'un film chrétien de Christ. La Passion du Christ. J'avais pris ce CD, je l'avais mis comme ça dans le lecteur et puis il a commencé à lire. Alors j'étais en train de pleurer, je regardais le mur, la télé était derrière moi. Et à un temps, l'Esprit de Dieu me dit: retourne-toi, regarde un peu la télé.
Bien aimé, quand je me suis retourné, le film était arrivé à la partie où Jésus avait été trahi par Judas. Et j'étais en train de voir, en même temps je pleurais. Et lorsqu'on a commencé à maltraiter Jésus, bien aimé, ce film-là, si c'était comme ça la réalité de Christ, il est vrai que Dieu a souffert pour toi. On l'avait vraiment tapé. Il avait un œil qui était fermé de coups. Il coulait de sang partout. Tellement il y avait de la souffrance dans ses yeux. Et quand je voyais le film, l'Esprit de Dieu me disait, penses-tu que ton échec est plus douloureux que ce que moi j'ai éprouvé pour toi? Penses-tu que ton échec est plus douloureux que les fouets que moi j'ai eus? Penses-tu que ton échec est plus douloureux que la croix que moi j'ai subie? Bien aimé, où j'étais, j'ai commencé à avoir honte. Mes larmes ont séché. J'ai arrêté de voir le film, je me suis retourné. J'ai commencé à demander au Seigneur de me pardonner. Bien, mais des fois nous pensons que les souffrances que nous avons sont plus que ce que Christ a expérimenté à la croix. Je ne sais pas. Demande un jour au Seigneur. Donne-moi même en rêve ou en vision de voir juste ton parcours de la prison où tu étais jusqu'à Golgotha. Montre-le-moi seulement en vision ou en songe. Bien aimé, tu vas arrêter de te lamenter dans ta vie. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de me lamenter. Rarement je chante des chants de lamentation. Le plus souvent, c'est quand on est à l'église et qu'on a des activités qui parlent dans ce sens. Là, je peux chanter un chant de lamentation. Mais personnellement, moi-même à la maison, cela ne peut pas sortir de ma bouche. Parce que ce que Christ a souffert, bien aimé, est même plus que toutes les souffrances de notre vie. Ce que lui il a souffert en quelques jours, bien aimé, toute ta vie, tu ne vas jamais souffrir comme ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, après avoir souffert, il a vaincu le monde. Penses-tu que toi aussi tu ne pourras pas vaincre cette situation? Penses-tu que tu ne vas pas aller de l'avant? Le problème c'est que tu n'as pas encore compris ce que le Seigneur veut t'enseigner. Chaque fois que l'Éternel me punit, bien aimé, je m'arrête. Je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait que Dieu n'a pas aimé? Et puis quand j'aurai la chose, je vais me repentir. Et ma marche, je vais commencer à éviter de commettre cette chose. Amen. Vous savez, moi, pour que Dieu me punisse, quand Dieu me punit, le plus souvent, je peux faire 2-3 jours. Je ne ressens pas l'Esprit de Dieu. Je ne ressens pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est un châtiment. On peut me priver d'argent.
On peut me priver de nourriture. Mais quand tu arrives à me priver la présence d'une personne que j'aime, cela est difficile. Alléluia. Voilà pourquoi je te prie à te fortifier. Bien-aimé, fortifie-toi. Même si 2016 n'a pas été rose pour toi, crois qu'en 2017 Dieu peut faire des choses. Crois qu'en 2017 Dieu peut faire des choses. J'ai une phrase à moi que j'aime dire. Même si le matin je me réveille, je n'ai pas de quoi manger, je sais qu'à midi Dieu pourvoira. Si j'arrive à midi et que je n'ai toujours rien à manger, je sais qu'à 18h Dieu pourvoira. Si j'avance vers 18h, je sais que je n'ai pas de quoi manger. Je sais avant que j'aille dormir, Dieu pourvoira. S'il arrive à ce que j'arrive sur mon lit et que je n'ai pas de quoi manger, je sais que demain Dieu pourvoira. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Partout le diable te dit là, ça n'a pas marché pour te décourager. Dis-lui oui, c'est vrai que ça n'a pas marché aujourd'hui. Mais demain je sais que ça va marcher. Demain je sais que ça va marcher. Amen. Et quand je le dis, je n'arrive jamais le soir. L'Éternel pourvoit toujours. Toujours. Amen. Pourquoi? La confiance en Dieu. Si Dieu a vaincu, ça veut dire qu'en lui, moi aussi, j'ai vaincu. Des fois, il ne faut pas trop combattre. Parce que quand tu combats, tu te rends compte que la victoire, ça ne se manifeste pas. Tu vas te décourager. Amen. Moi je me dis que Dieu a déjà combattu pour moi. Dieu a déjà vaincu pour moi. Seulement quand le diable se présente devant moi, je ne le condamne pas. Je ne le combats pas plutôt. Mais je lui rappelle son échec. Je lui rappelle que le fait que j'ai été enseveli avec Christ et ressuscité par les eaux de baptême, moi aussi je suis plus que vainqueur avec Christ. Et avec autorité je le chasse, il s'en va. Alléluia. Bien aimé, tu auras des difficultés. Tu rencontreras des problèmes. Ton père se levera contre toi. Ta mère se levera contre toi. Tes frères se leveront contre toi. Parce que tu as choisi Jésus. Ils se leveront contre toi. Mais toi ne perds pas courage. Aie la foi. Bien aimé, aie la foi, j'ai dit. Que personne ne t'empêche à servir le Seigneur. Que personne ne t'empêche à aimer ton Dieu. Que personne ne t'empêche à croire en Dieu. Que personne ne vienne te décourager dans tes voies. Car c'est le diable qui vient pour décourager. Il vient pour décourager. Alléluia. Il vient pour décourager. Dieu, quand il te parle, tu peux être triste
avant. Mais il va te reconforter. Il va te reconforter. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. L'année a été longue. Ce que tu as traversé, moi je ne sais pas. Combien de fois tu as pleuré seul dans la nuit? Il y a des gens qui sortent même de la chambre, ils vont pleurer au salon pour ne pas que les gens. C'est souvent ce que je fais. Quand j'ai envie de pleurer dans la présence de Dieu, j'attends quand tout le monde dort. Là, je me mets à pleurer, à parler à Dieu. Nous avons vécu des situations difficiles. Mais sois fortifié. Prends courage. Ne baisse pas les bras. Tu n'as pas accepté Jésus pour faire plaisir à un homme. Tu l'as accepté parce que tu l'aimes. Bats-toi pour cet amour. Continue à persévérer pour cet amour. Vous savez, hier, j'ai fait un message à certaines personnes. J'ai dit lesquels sont prêts à mourir et à aller en prison avec moi. Et pour aller pour s'emprisonner avec moi. Je voulais juste voir les gens qui m'aimaient. Il y a des gens aussitôt qu'ils ont répondu, moi je mourrai avec toi. Mais je ne mourrai pas pour toi, pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont hésité. Ils m'ont dit, ah, quelle question. Alléluia. Amen. C'est juste pour voir les gens qui m'aiment. Si tu n'aimes pas une personne, tu n'accepteras jamais de mourir. Tu imagines que ton pire ennemi, le jour où tu vas mourir, il est à l'hôpital à côté de toi. Le jour où tu vas mourir, il est à l'hôpital à côté de toi. Est-ce que tu vas accepter? Tu vas le chasser parce que tu auras peur que lui te tue. Amen. Bien aimé, sois fortifié. Mon message de ce soir est terminé. Je veux juste que tu sois préparé pour l'année prochaine. Cette année, nous avons eu beaucoup de défis. Nous avons surmonté beaucoup d'épreuves. Mais tant que Christ ne revient pas, il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des défis. Mais tenez bon. Jésus a vaincu le monde. Tu as vaincu le monde avec Jésus. Quand l'épreuve, la tentation arrive, dis-toi, c'est un examen pour passer en classe supérieure. Et si tu échoues, l'année prochaine tu vas reprendre encore. Tu vas encore t'améliorer. Tu vas passer avec une forte moyenne. Tu vas passer avec une forte moyenne. Sois fortifié ce soir. Que la paix du Seigneur soit avec toi.